Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Amen. Nous donnons la joie pour retourner dans la présence de Dieu. Amen. Et sinon, comment nous, là, nous prier pour Sœur Marie-Claire et la famille. Et c'est-à-dire Sœur Marie-Claire sur le décédé. Aujourd'hui, nous prions pour la famille. Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, Père, merci Seigneur, notre Dieu. Seigneur, nous parlons la Seigneur, nous doit Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. toi, tu es Dieu, vraiment, qui pourra Seigneur, notre Dieu, nous sur la famille. Seigneur, nous connaissons toi qui amène le confort, Seigneur, nous sommes besoin de toi, Seigneur, notre Dieu. Sans toi aussi, nous voulons, papa. Seigneur, vraiment, nous sommes vraiment faibles. Mais te dire dans ta parole, Seigneur, notre Dieu, toi qui nous donnes la réconfort. Seigneur, pour la famille, Seigneur, c'est Marie-Claire, Seigneur. On demande toi, Seigneur, mon Dieu, réconfort, Seigneur. Parce que toi, Seigneur, notre Dieu, qui est capable vraiment de consoler, papa. Seigneur, nous demandons toi, Seigneur, mon Dieu, prends du contrôle. Parce que toi, Seigneur, qui confie. Nous demandons toi, Seigneur, notre Dieu, papa. Et dans ta main, Seigneur, notre Dieu. Parce que toi, Seigneur, qui console, papa. Oh, nous, Seigneur, notre Dieu, nous sommes là pour juste prier. Mais toi, qui es dans toute la solution, papa, pour avoir vraiment console vraiment la famille, Seigneur, notre Dieu. Parce que toi, Seigneur, notre Dieu, tu es Dieu qui vraiment carne toute la solution. Seigneur, nous demandons toi, Seigneur, dans ta main ce soir. Parce que nous sommes besoin de toi, Seigneur, notre Dieu. Parce que toi, tu es le Dieu suprême. Et dans ta oh, Seigneur, mon Dieu, comment tu merveilleux. Oh, ton nom béni ce soir. Ainsi, nous rendons grâce, papa, pour ta présence, Seigneur. Oh, nous connaissons ta bonté, Seigneur, ton milieu de nous, Seigneur, notre Dieu. Parce que ton Dieu, nous ne pas assembler au milieu de nous. Seigneur, nous connaissons ce soir, tu l'as bon venu ce soir. Parce que tu es Dieu vraiment toujours, que fidèle à ta parole, Seigneur, notre Dieu. Bénis chaque cœur, chaque âme qu'il a ce soir. Et dans la main, Seigneur, notre Dieu, ce soir. Je te bénis, déclare ton Seigneur, notre Dieu. Parce que toi, tu es le Dieu suprême. Oh, bénis chacun de nous, bénis ton serviteur, bénis la parole. Bénis toutes les citations, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Dans le nom des temps, Seigneur, mon Dieu, c'est qui peut nous révéler en ce fin des temps. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Que je vous bénisse. Amen. Amen. Si nous pouvons continuer l'enseignement sur les mystères des 7 sceaux de cette année, nous avons partie 39. Nous allons lire ensemble dans Apocalypse chapitre 8, verset 1er. Ça va, Église? Amen. Amen. Alléluia. Apocalypse chapitre 8, verset 1. Et dit, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Amen. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Amen. Et nous allons continuer avec les conséquences de l'ouverture du 7e sceau, partie 5. Amen. 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 Les conséquences de l'ouverture du 7e sceau. Amen. 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 Ah, merci Seigneur. Et nous rendons grâce à Dieu pour les prophètes. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour les prophètes. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Et nous retrouvons une conséquence, nous pouvons continuer, trouve les autres conséquences de l'ouverture du 7e sceau. Et nous trouvons que le 7e sceau, c'est le mystère de sa venue. Amen. Amen. La même. Amen. Nous trouvons que le 7e sceau, c'est le mystère de sa venue. La Bible dit comme ça là, que le 7e sceau nous révèle sa venue. Amen. Et nous trouvons que le 7e sceau, alléluia,
nous trouvons que c'est dans les mystères des 7 tonnerres. Alors, si vous continuez, et la dernière fois, nous prends surtout dans le son confus. Amen. Nous prends dans le son confus, nous l'expliquer qui, quand Frère Branham parle sur l'ouverture du 7e sceau, Frère Branham donc parle aussi de Matthieu, le chapitre 17. Et Matthieu chapitre 17, c'est la transfiguration. Amen. Et nous trouvons à la montagne de transfiguration l'ordre de la résurrection. Et le Frère Branham dit comment voilà l'ordre de la résurrection, il dit l'ordre de la venue, quand Jean y trouvait là, parce qu'il dit comme ça là qu'il y en a quelques-uns parmi les autres qui parlent pour moi, qui vous trouvent la venue du royaume. Amen. Le royaume venir en puissance. Amen. Et quand Jésus là sur la montagne, la Bible dit comme ça là que les disciples là, mais la première chose qu'ils maintenant ils trouvaient, tiens non Pierre, Jacques et Jean, mais c'est qui la première chose qu'ils trouvent Moïse et Élie. Et nous trouvons que Moïse représente les 6 sages qui est mort, qui passent par la résurrection. Yes. Et Élie représente l'âge qui est vivant, c'est-à-dire le 7e ange et son groupe qui passe par la mort, mais qui est en l'éveil. Amen. N'est-ce pas? Amen. Et nous trouvons là maintenant aussi les 100, comment ça s'appelle, Pierre, Jacques et Jean qui représentent les 144 000. Et nous disons que la conséquence de la venue, quand nous parlons de la venue du Seigneur, nous trouvons ça un couple. Amen. N'est-ce pas? Et nous trouvons que transfigurer veut dire change de forme. Ça veut dire qu'il dit change d'aspect. Et vous croyez que nous autres, comment ça s'appelle dans l'exemple dans la Bible? Comment va quelqu'un qui est avec Jésus? Tu arrives? Je ne peux pas tirer sur reconnaître parce que après la résurrection, il change de forme. Il y a plusieurs formes. Amen. Et vous te montrez que même Paul, quand il tient sur le chemin de Damas, et dans la lumière, tu viens avec lui, tu parles, il dit, on va lui dire, qui es-tu Seigneur? Oh, Paul est le juif qui t'a enseigné par Gamaliel, le plus grand docteur en Israël. Et il va te appeler les potes, et la lumière s'éclaire, il va te dire Seigneur. En anglais, c'est l'autre, mais il dit Seigneur. Amen. Qui es-tu là? Il dit, la lumière là, il répond, il dit, je suis Jésus que tu persécutes. C'est pourquoi Jésus te tient comme ça là, qui dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant. Amen. Que le temps écoute. Amen. N'est-ce pas? Amen. À cause ça même aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de choses à cause de la vision. À cause de le message est venu pour faire une chance vision. Amen. C'est pourquoi Dieu envoie Frère Branham. Afin que nous visions des choses changées. Amen. Si nous avons Frère Branham, mais nous visions comparer comment nous sommes dans une dénomination, alors nous nous ratons. Amen, amen. 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 Alléluia. Après, nous devons évoluer avec le message. Amen. Nous devons évoluer avec la parole. N'est-ce pas? Maintenant, il faut dire comment là qui Dieu il change de masse. Amen, amen. Dieu change de forme. Et ça, les pentecôtistes pas comme ça. Ça est réservé à un groupe seulement. Amen. Et moi, mon fier, on rend grâce à Dieu parce qu'ils nous font partie dans sa boucle. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Nous rendons grâce à Dieu, nous font partie dans sa boucle. Amen. Donc, nous continuons dans le son conflit parce que nous place quelque chose là. Le son conflit prêché le 18-12-1960, paragraphe 393.
Maintenant, remarquez, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a enlevé son masque d'humanité et a pris l'état glorifié. Voyez, il a changé son apparence. Amen. Eh bien, non pas 3 personnes, comme aujourd'hui les dénominations essaient de nous le dire. Oh frère, non pas 3 personnes, non pas 3 personnes, mais 3 changements de la même personne. Oh là, la bonté divine. Une fois, il est apparu comme un père. Il a ôté le masque. C'est pour ça que les gens peuvent comprendre. Dans l'âge du Saint-Esprit qui nous était, les gens ne peuvent pas comprendre. Les gens pensaient Dieu, c'est quelqu'un imaginaire. Amen. Les gens pensaient Dieu, c'était quelqu'un imaginaire. Non. Il dit, là, il était le Père. Après qu'il lui fait, il a ôté le masque. Il était un fils. C'est-à-dire, quand nous parlons du fils là, c'est le même Père. Amen. Mais qu'il change de forme, de masque. Amen. Il dit maintenant, il ôte le masque de chair et il est le Saint-Esprit. Amen, amen. Oui. Amen. Pas 3 dieux, mais 3 changements du même Dieu. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Amen. 3 changements de la même personne, voyez. Maintenant, quand il était sur la terre, il était la colonne de feu qui avait conduit les enfants d'Israël. C'était le Père. Amen. Est-ce vrai? Amen. Ensuite, il a été fait chair dans le Fils de Dieu afin de goûter l'amour pour la race humaine entière, de faire l'expiation. Amen. Croyez-vous cela? Amen. Eh bien, qu'est-il aujourd'hui? Le même Jésus, le même quoi? Hier, dans la dispensation du Père. Vous l'avez là? Amen. Le même dans la dispensation, le Fils, le même ici, sous la forme du Saint-Esprit, la même lumière. Paul, sur le chemin de Damas, a été terrassé par une lumière et il a dit, qui est-il celui-là? Il a dit, cette lumière-là, c'était qui? Jésus. Je suis Jésus. C'est la même colonne de feu qui sous Moïse là-bas. Dieu était au-dessus du peuple. Amen. En Jésus-Christ, Dieu était Emmanuel. Amen. Avec son peuple. Amen. Mais dans la dispensation du Saint-Esprit, c'est Dieu dans. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas dissocier Dieu de l'homme. Amen. Nous ne pouvons pas casser par Dieu de l'homme. Frère, madame, tiens, sa parole Dieu dans Jean 17 là. Il dit comme ça là. Et le jour par lui que je connais que je suis dans le Père est dans moi et je suis en vous et vous en moi. Amen. Donc, comme ça. Amen. Alors aujourd'hui, Dieu et l'homme. Amen. Fabrana dit comme ça là, le ciel et la terre, qui fait, il embrasse. Dieu et l'homme, il vit. Amen. Amen. C'est pourquoi la vision d'Apocalypse 1er, Jean qui se trouvait. Jean dit comment il était Marie, un fils de l'homme, mais qui dit non pas très. Fabrana dit c'était quoi? Il dit c'était l'époux et l'épouse mourus ensemble. Amen. Il faudrait nous comprendre ça pour nous capables d'arriver aux conséquences du 7e sceau. Amen. Amen. C'est vrai, qu'est-ce? Il a ôté 3 fois son masque. Il a ôté son masque de la colonne de feu et il est devenu quoi? Un homme. Pourquoi? Pour ôter le péché. Ensuite, il a enlevé son masque en tant qu'homme et il est redevenu l'esprit. Et c'est vrai. Il finit pour moi, maintenant après là, il retourne dans la forme esprit.
appelé le Saint-Esprit, l'Esprit d'un homme, pour revenir et être sur vous et en vous. Est-ce que nous le comprenons là? Amen. Et les mêmes œuvres, vous voyez cela Église, est-ce que vous voyez, quand il peut dire, vous voyez, il peut dire, est-ce qu'il nous peut comprendre, est-ce qu'il nous peut saisir? Amen. Parce que si par lui-même qui vit en nous, comment nous pouvons accomplir l'œuvre? Il n'y a rien d'incertain en cela. Vous ferez aussi les œuvres que je fais, car je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin de la consommation, la fin du monde, la fin des temps, la fin de toutes choses. Je serai juste avec vous, faisant les mêmes œuvres. Et bien, il n'y a aucune incertitude là-dessus. Maintenant, dans le message, Dieu les voilé. Prêcher le 14-6-64 matin. Paragraphe 86. Ça veut dire c'est comme ça que Dieu a fait. Comment? C'est dit. 14-6-64 matin. 14-6-64 matin. Dieu dévoile. C'est comme ça que Dieu a fait. Il a fait un alliage. Passant de celui-ci à celui-là, de celui-là à celui-là, à celui-là, à celui-là, jusqu'à ce qu'il obtienne exactement ce qu'il voulait. C'est comme ça qu'il est descendu. Quand nous disons Dieu est descendu, il veut dire Dieu, il change forme. Il prend sa place où il tombe. Amen. À cause de ça, qui est autant de Jésus, tu fais comprendre? Et Dieu, comment là, celui qui est descendu, comment nous connaissons dans les tables là-bas, comment il est descendu? Jésus dit, comment je ne peux pas comprendre le langage? Comment il descend? C'est quand il change de forme. Amen. Comment je descends? Est-ce que vous pouvez comprendre l'église? Amen. Comment Dieu descend? Change de forme. Dieu s'est dévoilé dans une colonne de feu, puis dans les prophètes. Ensuite, il est entré dans le Fils de Dieu qui était Dieu. Voyez-vous, c'est le même Dieu qui montre ce qu'il en est. Précisément de perfection en perfection, de gloire en gloire. C'est comme ça que ça se passe pour l'Église. Remarquez, au cours des âges, de la même manière, c'est par ces prophètes qu'il s'est révélé. Amen. En fait, ils n'étaient pas précisément les prophètes. Ils étaient des dieux. Ça va dire qu'au cours des âges, Dieu ne révélait pas les prophètes. Non, précisément, ce n'étaient pas les prophètes, mais ils étaient des dieux. Amen. Ils étaient des dieux. C'est ce qu'il a dit. En effet, ce qu'il prononçait, c'était la parole de Dieu. Il était la chair dans laquelle Dieu était voilé. Amen, amen. Les prophètes étaient la chair dans laquelle Dieu était voilé. Amen, amen. Donc la chair, c'est le voile de Dieu. Amen, amen. À cause de ça, je veux dire, parce qu'il Jésus, tu peux amener-nous à la dispensation ici. Amen. Pour Jésus, il fait nous dire comme ça là, il dit, nous connaissons qui lit dans le Père en lui, et nous en lit et lit en nous. Amen. 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 Alléluia. À cause de ça, maintenant, son message, c'est la divinité restaurée de nouveau dans l'homme. C'est ça ce qui a l'ortie perdu. Amen. C'est ça le livre de la rédemption. C'est ça le pouvoir. C'est ça ce qui a l'ortie perdu. Amen. Amen. Ils étaient des dieux. Jésus lui-même a dit, il a dit, comment pouvez-vous me condamner quand je dis que je suis le Fils de Dieu, alors que votre propre loi dit que ceux à qui la parole de Dieu est venue étaient des dieux. Voyez. Donc c'était Dieu qui se formait dans un homme appelé un prophète. Amen. C'était Dieu qui se formait. Dieu prend la forme dans un homme
Donc, quand sa prophète a fini, les gens connaissent, c'est Dieu qui fait. À cause de moi, quand Jésus finit faire un grand miracle, on a dit, oh, un grand prophète apparu parmi nous, Dieu a visité son peuple. Amen. Donc, on nous trouve l'arrivée d'un prophète là, c'est la visitation de Dieu. Amen. Voyez la parole du Seigneur venir à cet homme. Alors, ce n'était pas le prophète était le voile, mais la parole était Dieu. La parole que Dieu place dans cet homme-là. Amen. Cette parole-là, c'est Dieu, mais le prophète, lui, c'est le voile. Amen. L'idée, la parole de cet homme n'aura pas cet effet-là. Voyez-vous ce que je veux dire? Elle ne peut pas avoir pareil effet. Mais potentiellement, c'était Dieu. Voyez-vous? Il était la parole de Dieu sous la forme d'un homme appelé un homme. Amen. Amen. Il était un homme appelé un homme. Amen. Remarquez, il n'a jamais changé de nature. Dieu jamais change de nature, mais Dieu change de forme. C'est ça qui a avec les gens aujourd'hui. Frère, où est Dieu, messieurs, nous voulions voir Jésus. Mais qui est Jésus aujourd'hui? Amen. Jésus, c'est pas quitter l'imaginaire. Jésus, c'est le même Dieu qui est dans la dispensation du Père. Amen. Amen. Bon, dans notre situation, c'était Jésus en Jésus. Amen. Alléluia. Il n'a jamais changé de nature, mais seulement de forme. Hébreux 13:8 dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, quand il est venu, il n'a pas changé de nature, il est toujours ce prophète tout au long de l'âge. Même chose, la parole, la parole, la parole, la parole. Voyez, il ne peut pas changer de nature, mais il a changé de forme. Hébreux 13:8 dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a seulement changé de masse. Mais même quand il change masse là, c'est toujours Dieu. Amen. Les yeux spirituels se retrouvent Dieu. Amen. Parce que ce prophète, quand Jérémie vit, ben ne connaît, mais c'est Dieu qui le voit aller dans un homme. Amen. Quand Élie vit, ben ne connaît, les élus connaissent, c'est Dieu voit aller dans un homme. Amen. Amen. Par exemple, moi, pareil, continue dans tout l'exemple, chaud. Par exemple, moi, je suis passé de mari, quand mon enfant est né, je deviens père. Quand mon petit-fils est né, je suis grand-père. Voyez? Mais je ne change pas. C'est toujours moi, voyez? C'est comme ça pour Dieu. Et si on dans la maison qui était Dieu, et si on peut comprendre qui était Dieu, Dieu ce n'est pas quelque chose d'imaginaire. Dieu c'est quelqu'un qui change de forme. Toujours Dieu. Amen, amen. Parce que la nature de Dieu va changer. Mais la forme de Dieu change. Pourquoi les gens chopés? Parce que les gens ne sont pas pu suivre la nature. Les gens peuvent se forme. Amen. À cause des milliards, pas pour trouver la vie. Amen. Amen. J'ai seulement changé, voyez-vous, on ne change que de forme, voyez. Remarquez, et la nature opère le changement, et on passe d'un jeune homme à un homme d'âge mûr, à un vieil homme, et vous y êtes, voyez-vous, on ne change que de forme. Maintenant, vous ne pourriez pas dire qu'un jeune homme ici de 16 ans dit qu'il est un grand-père. Il ne peut pas l'être, il doit changer de forme. Quelques années opère le changement et puis il devient grand-papa. Voyez-vous ce que je veux dire? Un garçon de 16 ans, on ne va pas dire qu'il y a un grand-père. Amen. Mais quelques années qui opèrent ce changement-là. Amen. Alors il passe d'une forme à une autre forme. Amen.
Parce qu'avant, faire bien avant qu'il nous passe à la chose. Parce qu'il nous parle de l'ouverture du 7e sceau. Amen. Parce que pour nous, on a une vision très claire. Mais c'est la même personne tout le temps. La même personne, Dieu tout le temps. C'est de cette manière qu'il se révèle à son peuple. Comment Dieu se révèle à son peuple? C'est en changeant de forme. Amen, amen. En faisant comme ça, remarquez, tout au long de l'âge de la colonne de feu, il s'est révélé à son peuple. Dans l'âge de Jésus, il s'est révélé à son peuple. Dans l'âge du Saint-Esprit, comme fils de Dieu, fils de David, c'est toujours de cette façon qu'il se révèle à son peuple en amenant les gens à le connaître. Donc, quand Dieu change de forme là, qu'il peut faire, il peut révéler aux gens et il peut envie faire les connaître. Amen, amen. Il est voilé derrière quelque chose. Amen. Dieu toujours voilé derrière quelque chose. Dieu a toujours un voile quelque part. Amen. Qui peut dire Amen. Amen. Alléluia. Remarquez de la même manière ou avec la même nature chaque fois. 92. Dieu voilé en Jésus pour accomplir l'œuvre de la rédemption à la croix. Dieu ne pouvait pas mourir en tant qu'esprit. Amen. Il est éternel. Mais il lui a fallu porter un masque et jouer le rôle de la mort. Amen. Dieu, colonne de feu, pas capable de mort. Mais quand il quitte le peuple, quand il quitte Adam qui est perdu, alors qu'il tient pour mobiliser, il finit, mais comment on finit? Il finit, il prend la forme d'un homme, il dit non, laisse-moi jouer un rôle. Amen, amen. Il vit ce rôle de la mort. Amen. 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 C'est là qu'on vit dans la chair humaine. Amen. C'est là qu'on vit en Jésus. C'est là qu'on appelle les fils. Amen. À cause dans Hébreux, chapitre 10, Jésus dit, oh, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Amen. Yes. Et il dit dans le rouleau du livre, il s'agit de moi. Amen. Alléluia. Il dit, mais tu m'as formé un corps, tu m'as formé un corps. Me voici, oh Dieu, avec ce corps pour faire ta volonté. Oh, cette volonté-là, c'est quoi? C'est qui est capable, alors la croix pour mort, afin qu'il accomplisse l'œuvre de la rédemption. C'est Dieu qui peut jouer le rôle de la mort. Amen. Afin qu'il nous capable d'être achetés. Afin nous capable de gagner la rédemption. Amen. Amen. Il est bel et bien mort, mais il ne pouvait pas le faire sous sa forme de Dieu. Il devait le faire sous sa forme de fils, en tant que fils de l'homme sur terre. Amen. Voyez, il devait être sous sa forme de fils. Ensuite, quand il est revenu à la Pentecôte, il était de nouveau fils de Dieu. Voyez-vous ce que je veux dire? Saisissez-vous? Amen, amen. Quand il finit à accomplir ça, qu'il y fait, il retournait le jour de la Pentecôte en tant que fils de Dieu, c'est-à-dire dans la dispensation du Saint-Esprit. Amen. Les Grecs voulaient le voir. Dans Jean 12, 20, beaucoup d'entre vous ont entendu prêcher cette parole. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Avez-vous remarqué ça? Et c'est un grand héritier, un grand intelligent et tout. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Maintenant, dans ce qui va nous dire là, dans ce qui va nous dire là, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut madame dire là? Oh, les Grecs, c'était des héritiers, c'était des hommes remarquables. Et ils éprouvaient un grand sentiment pour Dieu, comme Paul le leur a prêché à l'Aréopage. Et ils tenaient le premier rang mondial pour la science et l'éducation. C'est ça les Grecs. C'était des gens remarquables. Seulement, ils adoraient et croyaient à la mythologie et tout. Les livres d'art et les arts curieux et ainsi de suite. C'est ça les Grecs. Mais ils étaient en émoi au sujet de cet homme qui pouvait guérir les malades et qui pouvait annoncer d'avance des choses qui arrivaient exactement telles quelles. Ils étaient en
Donc, c'est qui touche, c'est qui bouleverse, parce que c'était des grands hommes, des indicateurs. Mais quand tu trouves un homme là qui est capable de venir là et guérir les malades. Amen, amen. Il est capable de dire quelque chose et ces choses arrivent. Non, là, et non, quelque chose. Alors, c'est pourquoi ça va un grand savant, dire, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Amen. Nous voudrions voir qui? Alors ils sont venus pour le voir. Eh bien, soyez très attentifs maintenant. Parce que dans sa mot-là, dans sa phrase qui dit là, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Là, il y a quelque chose. Amen. Amen. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Mais sous quelle conception sont-ils? Sous quelle attitude sont-ils? Qui tiennent dans notre pensée quand on dit à messieurs, nous voudrions voir Jésus? Ah. Maintenant, soyez très attentifs. Maintenant, ne manquez pas ceci. Voyez, ils sont venus et ils ont dit à Philippe de Bethsaïda, messieurs, nous voulions voir Jésus. Et Philippe et un autre disciple l'ont amené à Jésus, voir Jésus. Toi, tu trouves Jésus, vini loin. Maintenant, remarquez les paroles même que Jésus lui a rapportées quand ils étaient venus pour voir qui il était. Et ils n'ont pas pu le voir. Madame donne 3 couches à la chair. Ils n'ont pas pu le voir, mais pourtant ils étaient venus pour voir Jésus. Sauf ceux qui ont dit, tiens, nous voulons, messieurs, nous voulions voir Jésus. Pendant une maison devant Jésus. Amen, amen. Amen. Mais madame, Dieu comme ça là, ils sont pas capables. Ils n'ont pas pu le voir. Ils ont vu la forme. Mais il était dans son temple. Amen. Amen. Il dit, nous voulons voir Jésus. Il dit, mais Jésus était dans son temple. Mais maintenant qu'ils trouvent la forme. Amen. Amen. Alléluia. Dieu était dans son temple, voilé dans une chair humaine. Amen. Amen, amen. Remarquez les paroles qu'il a prononcées. Si le grain de blé ne tombe en terre, voyez-vous, et ne meurt, il reste seul. Voyez, l'heure est venue, elle sera bientôt là où le Fils de l'homme sera glorifié. Voyez-vous, il doit disparaître de cette terre, et si cette terre ne vient pas, vous ne pourrez jamais le voir. Voyez, pourquoi ne pouvait-il pas voir Jésus? Il était masqué. Qui c'est là? Jésus était masqué. Amen. Quand ils finissent, ils trouvent la forme. Mais Dieu était là dans son temple. Amen, amen. Il était masqué, Dieu était masqué. Les Grecs voulaient voir un Dieu et il était là. Amen. Mais ils n'ont pas pu le voir à cause du voile. Amen. Et c'est la même chose aujourd'hui. Son désir, nous voulions voir Jésus. Pendant il a mené, mais ceux qui ont vu trouvent Dieu, ce Dieu qui opère les miracles, ce Dieu qui fait des choses là, mais quand il finit, il a chopé à la forme. Amen, amen. Et vraiment, c'est la même chose qui est arrivée aujourd'hui. Ils ne peuvent pas le voir à cause du voile. Amen, amen. Les dieux qui Dieu était là, bien là dans son temps, mais eux ont pas qu'à oublier à cause du voile. Amen, amen. Il est jeté sur leur visage. Ces Grecs étaient masqués ou Jésus était masqué à ses Grecs. Amen, amen. Maintenant qu'il nous parle, est-ce qu'il nous parle sur l'apparence? Est-ce qu'il nous parle sur couleur des yeux? Amen. Vous me saisissez? Amen. Donc, remarquez, il leur a dit, si le grain de blé ne tombe en terre, il reste seul. Amen. Il ne pouvait pas comprendre comment. Il ne pouvait pas comprendre comment, pourquoi il
ne pouvez pas le voir. C'est pas que mais faut maintenant que tu peux connaître comment ni pourquoi tu peux être capable pour Jésus. Un homme se tenait là, ils étaient venus pour voir Dieu et ils ont vu un homme. Amen. Amen. Voilà la raison pour cette règle. Amen. Amen. Et vraiment, c'est la même chose aujourd'hui. Les gens viennent pour non, moi, mon numéro Dieu. Mais quand on vient pour Dieu, Amen. Amen. la foi. Et ils ont achoué. Ils n'ont pas réussi pour Dieu. Pourquoi? Parce que dans une conception, Dieu c'est quoi? Dans une conception. Son différence d'une certaine image. Son différence d'une certaine représentation. Mais il faut même que nous la raison qui fait à ces personnes-là peuvent être capables. Pourquoi? Ils ont envie pour Dieu, mais ils ont trouvé un homme devant eux. Voyez, ils n'ont pas pu voir Dieu parce que Dieu était voilé devant eux. Est-ce que Dieu est parti là? Il était là, mais voilé. Amen. Alléluia. Maintenant, retenez bien ça. Dieu était voilé dans un homme. Il pouvait dire, personne ne peut faire ça si ce n'est Dieu. Personne ne peut faire ça. Ça veut dire ça. Ça veut dire ça. Personne ne peut pas faire ça si ce n'est Dieu. Ça veut dire ça. Non, pas Gamaliel. C'est là? C'est là? Nicodème. N'est-ce pas? Amen. Dans Jean chapitre 3. Personne ne peut faire ça comment ici il y a un homme. Et pourtant les œuvres de Dieu se manifestent à travers lui. Voyez-vous, il ne pouvait pas comprendre que Dieu était voilé. Il est voilé dans un homme comme il a toujours été voilé. Amen. Dieu est toujours voilé dans un homme. Ça ne peut pas de l'ouverture du 7e psaume. Les gens disent comme non, mais non, il dit Dieu lui-même, c'est pourquoi quand frère Branham finit, les gens disent non, mais c'est l'homme du Kentucky, non, Dieu. Mon bébé là, conséquence de l'ouverture du 7e psaume. Amen. Mais il est important qu'il nous gagne cette conception-là, cette lumière-là avant. Parce qu'il y a beaucoup de conséquences à l'ouverture du 7e psaume. Ça va? Amen. Il est voilé dans un homme comme il a toujours été voilé, mais il était voilé devant eux, il était dans son temple humain. Dieu dans un temple humain. Pas dans un bâtiment fait de briques, mais dans un temple humain. Amen. Dieu était dans un temple humain. Maintenant, faites très attention. Or, il est le même bien aujourd'hui éternellement. C'est la quoi ça? Hébreux 13, 8, il est le même bien aujourd'hui éternellement. Frère Branham dit Dieu voilé dans son temple humain. Et il dit maintenant, fais attention à Hébreux 13, 8. Amen. Dieu voilé, se cachant au monde, voilé dans un être humain. Amen. Amen. C'est pourquoi les Grecs, quand même autres viennent devant aujourd'hui, mais ils sont bien trouvés. Amen. Voyez ici, il y avait Dieu. Ces Grecs qui disaient, nous voudrions le voir. Fabien dit, pourtant il était là. Amen. Mais il était voilé. Maintenant dans le message Shalom, prêché le 12 janvier 64. Oh, yes. Paragraphe 170. 12 janvier 64, paragraphe 170. Nous avons entendu que la parole disait qu'aujourd'hui, 7e ange. Dans les âges de l'Église, il dit que le message du 7e âge serait le dernier message. De tout quoi ça? Et alors, oh, nous
voyons là dans l'Apocalypse qu'au jour du message du 7e ange, les mystères de Dieu seraient finis. Le 7e sceau serait ouvert. Amen. Cela devait être là. Et tout à coup, maintenant tu peux poser le 7e sceau ouvert. Voyons la dernière fois quand Fabanam parle de l'ouverture du 7e sceau, Fabanam prend directement Apocalypse. Ça me dit là. Il dit, et tout à coup, quand cela arrivait, une vision est apparue disant, va à Tucson. Amen. Alléluia. Il y aura un grand bruit à ce moment-là, et tu comprendras pleinement, et tu sauras que cela est envoyé, cela secouera presque la terre. Vous tous êtes au courant de cela, c'était sûrement des mois avant que cela n'arrive. Et c'est arrivé là, c'est un changement du temps, de la symphonie. Donc il y a un changement là, à Tucson. Il y a un changement là quand les 7 anges viennent. C'est un changement du temps, un changement de la symphonie. Amen. Et une fois il a parlé du 3e coup, que cela viendrait déjà d'une façon ensuite, en connaissant les cœurs et après la parole parlée. Jésus a dit, vous ferez des choses plus grandes que celles-ci quand je m'en vais à mon Père. Jean 14, les œuvres que je fais, vous le ferez aussi. Vous en ferez de plus grandes parce que je m'en vais à mon Père. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand Marie a essayé de l'identifier comme étant le fils de Joseph, il l'a corrigé. Ses paroles ne peuvent faillir. Il a dit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Lorsque nous entendons la symphonie en train de battre, en train de changer, sur le point de changer, c'est un temps de changement. Et nous remarquons que quand il commence à battre, nous voyons que les œuvres que je fais, vous les ferez, et vous en ferez de plus grandes, de plus grandes. Il a promis, nous sommes demandés comment cela serait. Mais avez-vous remarqué lorsqu'il a accompli son premier miracle, il a pris de l'eau et l'a changé en vin. Est-ce vrai? Amen. Il a pris de l'eau qui peut-être potentiellement un jour aurait été du vin, mais c'était de l'eau premièrement. Et lorsqu'il nourrit 5000 personnes, qu'a-t-il fait? Il a pris quelque chose qui a existé comme l'eau. Il a pris un poisson qui a une fois nagé et qui était d'un œuf. Et il l'a brisé et un autre poisson a cru sur la création qui était création originale. Amen. Ça va nous donner un message comme ça là. Quand Jésus il fait sa multiplication des poissons. Amen. Amen. Quand il fait multiplication là, maintenant il gagne poisson déjà. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Amen. Mais il prend poisson qui déjà existe. Il a pris du pain qui était une fois du blé, qui était une semence, et qui est devenu du pain. Et il a brisé ce pain, et la création s'est simplement multipliée. Mais dans le bois, il n'y avait là-bas rien pour faire l'écureuil. Que cela soit et cela fut, sans qu'il y ait quelque chose, tout cela puisse provenir. Qu'est-ce? Le même Jésus-Christ. Amen. Amen. Seulement il change de forme. Amen. Amen. Voyez-vous, vous ferez de plus grandes choses que celle-ci quand je m'en vais au Père. Non pas prendre quelque chose qui a été créé et le briser ensuite puis la création, mais absolument créé. Montrant qu'il est le même Jéhovah qui s'est tenu là et a dit que cela soit et cela fut. Amen. Amen. Sa parole a été manifestée lorsqu'il était fait chair sur la terre. Quand ça goûte la lèvre, quand il fait chair sur la terre. Et il a pris sa création originale, il l'a brisé et il l'a multiplié. Mais maintenant, dans les derniers jours, lorsqu'il revient parmi nous, c'est là qu'on est accentué parce que nous sommes les gens du dernier jour. Amen. Amen. Parce qu'il ne faut nous pas réaliser, frère, dans qui il est, dans qui il a, dans qui il est, dans Dieu, il place nous. Alléluia. Amen.
qu'on a fait relais. Il y a une bande qui commence. Mais il y a une bande qui va nous mettre sur la fin. Amen. Amen. Et nous sommes les relayeurs de la fin. Amen. Frère Branham dit dans les derniers jours, lorsqu'il revient parmi nous, maintenant, comment est-ce qu'il vit parmi nous? Amen. La même lumière qui était descendue a dit que la lumière soit dans Genèse là-bas. Amen. Amen. Alléluia. La même lumière qui dans Genèse dit que la lumière soit. C'est la même qui aujourd'hui dit que l'écureuil soit. Amen. Voyez-vous, il appelle simplement la création à l'existence. Vous ferez de plus grandes choses que celle-ci. Quand je m'en vais au Père, souvenez-vous, nous sommes en ce moment-là. Maintenant, dans la fin des trompettes. Prêcher le 19 7e mois 64 matin. Maintenant, là, nous descendons. Si vous avez compris sa première partie-là, maintenant, nous pourrons en profondeur. Alors ça, nous voulons maintenant connaître la lumière. Nous voulons connaître maintenant le temps. Frère Branham dit, c'est qu'il n'est arrivé quand il a à Tucson, parce qu'il dit à la Tucson. Il parle le 7e saut ouvert. Frère dit, c'est Apocalypse 10. Maintenant, Frère Branham dit comme ça là. Maintenant, c'est un changement de symphonie. Amen. Alors ça, nous ne sommes pas capables de continuer même musique. Quand il y a des changements. On va bien dans le Dieu puissant dévoilé devant nous lui dire quand elle a un maestro. Amen. Mais Dieu nous met en ligne avec le maestro pour nous connaître quand le tempo change. Amen. Donc il y a des changements. Amen. C'est que beaucoup, pas pour résister ici, parce que on peut suivre le maestro, le compositeur. Amen. 149. Vous parlez? En effet, au 7e saut, nous lisons Apocalypse 8, premier dire, quand il ouvrit le 7e saut, il y eut silence. Environ une demi-heure. Frère Branham vient d'en faire les trompettes par 149. En effet, au 7e saut, il y a eu le. Frère Branham dit, personne ne savait. Nous continuons. C'était la minute ou l'heure où Christ allait venir comme il nous l'a révélé. Amen. Amen. Donc, ce silence-là, le mystère du silence-là, c'était la minute ou l'heure de Jésus. Amen. Alléluia. Maintenant, 245. Même pour Dieu. On a fait station là pour nous. Donc, quand il serait mené à terme à l'âge de la Odyssée, selon Apocalypse 10, le mystère de toute la Bible serait divulgué à l'épouse. Pas vrai? Amen. Apocalypse, écoutez bien là. Oui, l'épouse appelée à sortir par la parole, Christ lui-même qui appelle l'épouse à sortir. Donc Christ lui-même, c'est la parole. Amen. Alors, quand nous parlons de Christ, pas une idée fictive. Christ, c'est la parole. Amen. Qui montre clairement ce qu'il en est d'Hébreux 13:8, qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et qu'il fait la même chose, qu'il est le même. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai fait. Voyez, Luc 17:30 et aussi Malachie 4, aussi Hébreux 4:12. Quand la parole. Amen. Amen. Et c'est la épée coupée, une épée à deux tranches. Jusqu'à discerne les pensées des cœurs. Il sépare l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Et il dit tout est à nu, tout est à découvert, devant celui à qui nous devons reconnaître. Et regarde toutes ces écritures qui ont été promises. Du 17 mois. Absolument, nous allons lire du 17 mois. Malachie 4, nous allons lire Malachie 4. Hébreux 4:12, nous allons lire Hébreux 4:12. Ça, ce sont les promesses pour nous les temps. Amen. Et nous disons comme ça, bien.
Nous avons les titres là, reste là-dedans, méditer, prier, méditer, lire. Toutes ces écritures qui ont été promises, maintenant tout ça là, va dire, tout ceci doit se passer entre le 6e et le 7e saut, et la 6e et la 7e trompette. Donc, entre 6e et 7e saut, qui m'a lâché 4. Hébreux 4, 12. Luc 17, 30. Il fait cela. Entre le 6e et le 7e saut, 6e et 7e trompette. Vous voyez ce qu'il y a là? Et c'est 46. Ça montre pas dans la fête de la Pentecôte se termine à la période de la 7e trompette. Là, vraiment, on rentre dans les fêtes, les 7 fêtes de l'Éternel. Nous avons posé là, non? Moi, je fais dans l'autre, non? Les 7 fêtes de l'Éternel. Amen. Vous vous rappelez? Premier, c'est la Pâque. Bien bon. Après, oui, pain sans levain. Après, oui, la gerbe agitée, ou bien les prémices. Après, oui, la Pentecôte, ou bien fête des semaines, parce qu'il y en a 7 semaines. 7 fois 7 fait 49. La Pentecôte, 50 jours après Pâques. Ensuite, oui, la fête des trompettes. Après, oui, la fête des expiations. Après, dernier, oui, la fête des tabernacles. Ok? Ok, là? Alléluia. Bon, on va cause là, peut-être un nouveau de nous autres, parce qu'il est déjà, au cas de nos autres versions, ça fait dans Lévitique chapitre 23. Dans les Lévitique au chapitre 23. Donc, je t'ai lu et peut-être si un autre capable de trouver là-dedans, mais un jour, quand si Dieu veut nous enseigner et cette fête-là, on va dire. Mais là, on a les autres, les 7 fêtes. Les 7 fêtes. Après, dans le game, on a ça, ce sont les 7 fêtes. Maintenant, la Pentecôte. Il dit à la fête de la Pentecôte se termine à la période de la 7e trompette, car ensuite, c'est la venue du 7e sceau, car ensuite, c'est le mystère de la venue de Christ. Vous voyez, le 7e sceau est en fait avec la venue. Amen. La trompette sonne pour les Juifs. Leur 6e trompette sonne à ce moment-là, c'est ce qui leur fait connaître le Fils de Dieu révélé, une durée d'une demi-heure. Donc, la haine aussi une conséquence du 7e sceau, parce que c'est là que les Juifs reconnaissent Jésus. Amen. C'est là que les Juifs reconnaissent Jésus. Et quand Jésus finit là, la seconde venue là, ça cette venue là, c'est à ce moment-là que Madame nous dit à nous là-bas, dans Jean le chapitre 17, Pierre, Jacques et Jean représentent les 144 000 qu'on tuait la dernière fois qui disent, voilà, c'est lui que nous attendions. On appelle. Amen.
Souvenez-vous, toutes les trompettes sonnent au 6e saut. C'est pourquoi, frère Bonhomme, tu peux envie, peut-être, après Dieu bloque, il dit, ah, il dit, après, il n'a pas comprendre qu'il fait. Les trompettes sonnent au 6e saut. Le 6e saut mène à terme le mystère sous le 6e saut, juste avant que le 7e saut soit ouvert. 260. Ils disent, oh là là, vraiment, nous ne l'aurions pas reconnu. Est-ce que c'était l'expiation? Et nous ne l'avons pas reconnu. Donc, quand il vient là, la trompette il dit sonne pour les Juifs. Vous vous rappelez? Donc, la Pentecôte terminée. Suivez-moi bien. La Pentecôte terminée. Quand la Pentecôte terminée au son des trompettes. Et ces trompettes-là qui sonnaient quand? Au 6e saut là-bas. C'est-à-dire à la fête des trompettes, une sonnait là-bas au 6e saut. Amen. Donc les 144 000 doivent finir être scellés. Parce que les autres, c'est Pierre, Jacques et Jean. Amen, amen. Et après, la fête de la trompette qui veut dire, il appelle le jour du grand pardon. Pourquoi on fait ça en là? Pourquoi on fait ça aussi Yom Kippour, la fête d'expiation. Amen. Donc, c'est le jour du grand pardon, l'expiation. L'expiation, c'est là quand les Juifs disaient parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus là-bas. Vous voyez encore un petit peu les autres, vous comprenez dans la suite. Et vous mettez un peu en détail. Il dit c'était l'expiation. Et nous ne l'avons pas reconnu, oh Dieu. Et il disait qu'il se retirerait. Ça, c'est Zacharie 12. Dans Zacharie 12, dit comme ça là, oui, je répondrai sur la maison. Amen. De Joseph Paul, de dire un esprit de grâce et de supplication. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un nouveau-né. Il dit comment cela lui pareil au deuil d'être abîmé. Amen. Il dit à chaque famille pour pleurer, c'est pas bien. C'était notre expiation et nous battre. Et serait dans le deuil pendant les jours. Qu'est-ce que c'est l'expiation? Le chagrin. Ce temps-là, c'est venu pour faire connaître l'expiation. Donc, la venue du Seigneur, c'est pour faire Israël comme l'expiation. À cause d'elle qui, quand frère Branham, le problème de situation pour frère Branham, c'est quand. Donc, la venue là, il dit, regardez, ça ne peut être que Christ, un messager pour Israël. C'est-à-dire, c'est là que Israël reconnaît l'expiation. Amen. Celui qu'ils ont rejeté. Ce n'est pas l'expiation habituelle qui est immolée comme dans le Lévitique 16. Ils ont bien Lévitique 16, ils vont voir les expiations qui vont être faites. Celle-là, c'est pas comme ça. Pour Lévitique 23, c'est un temps de deuil à cause de leur péché. Et leur péché, c'était qu'ils avaient rejeté l'expiation. Oh, ne voyez-vous pas où nous en sommes? Ne voyez-vous pas pourquoi ces trompettes n'ont pas d'importance pour nous? Elles ont tous sonné sous notre 6e saut. Voilà, ils sonnaient sous le 6e saut les trompettes. Mais c'est maintenant que nous pouvons gagner la révélation. Amen, amen. Vous voyez maintenant pourquoi le Saint-Esprit ne m'a pas permis d'en parler? Et le Père Céleste sait avec ses buts devant moi que c'est la vérité. C'est seulement hier avant-hier que je l'ai su dans mon bureau. Là, il me l'a révélé. Il est venu à moi et m'a parlé. Je suis revenu, j'ai dit ma femme, maintenant j'ai compris. Il vient juste de venir me voir. Là, il m'a dit ce qu'il en est. Voici ce qu'il en est chez lui. Voyez-vous, voilà ce qu'il en est. Voyez-vous, cela concorde parfaitement.
oh, vous qui êtes sans lui, entrez. C'est peut-être la dernière occasion que vous ne pourrez jamais avoir. Vous ne savez pas à quel moment il pourrait venir. La fête des trompettes. La Bible dit qu'ils se retiraient chacun séparément et qu'ils prieraient et pleureraient parce qu'ils seraient comme quelqu'un qui a perdu son fils unique. Regardez, je veux dire encore une chose. Soyez attentifs là. Ne manquez pas ceci, c'est vraiment saisissant. Du message du 7e ange, le messager du 7e jour. Amen. Le 7e ange, le messager du 7e jour. Amen. Dans Apocalypse 10. Ce qui était le 7e saut jusqu'aux 7 trompettes entre ces deux moments-là. Oh Dieu, comment le dire pour que les gens le voient? Parce que quand madame tu amènes comme ça, les trucs pareils. Et beaucoup de gens pas saisir. C'est entre cette 6e trompette et la 6e trompette et le 6e saut sonnent en même temps. Et entre la 6e trompette et la 7e trompette, un prophète doit se présenter devant ceux des nations pour appeler les gens à revenir à la doctrine pentecôtiste originelle. Et les deux témoins d'Apocalypse se présentent aux Juifs pour les diriger vers Jésus. Pendant que l'Église est enlevée. Quand l'Église est enlevée, les deux témoins d'Apocalypse 11 qui viennent avec les Juifs. Tous les prophètes, amen, la parole du Seigneur ne peut pas être anéantie. Ce ne sera pas une dénomination. Le voyez-vous? Lisez dans votre livre ici. Voyez si ce n'est pas entre la 6e et la 7e trompette que cela s'insère. Que les Juifs sont appelés entre le 6e et le 7e fléau quand on arrive aux 144 000. Vous vous en souvenez? Ce qui se passait entre les deux. Vous vous souvenez entre le 6e et le 7e saut. À cause de ça, dans Apocalypse chapitre 6, la Bible parle de 6 sauts. Après, une brèche, là c'est Apocalypse chapitre 7. Et l'Apocalypse chapitre 7, c'est là qu'il parle des 144 000. Après, c'est Apocalypse 8 qui dit à nous quand il ouvrit le 7e saut. Donc, c'est là contre les 144 000 et c'est entre le 6e et le 7e saut. C'est-à-dire, avant que le 7e soit ouvert, les 144 000 doivent déjà être là. Amen. Amen. Alléluia. À cause d'un piège, quel genre qui tu trouvais? Moïse et Élie. Les 6 âges ressuscités. Amen. Élie, le 7e âge, le seul qui est vivant, qui passe par la translation, et se trouve Jésus glorifié. Amen. Il y avait l'appel des 144 000. Vous vous en souvenez? Or, c'est là que s'insèrent ces trompettes. Exactement là, voyez-vous, et la persécution et les chevaux qui sont déliés là. Tout ça là. Et alors, entre les deux, alors il devait y avoir un message du 7e ange qui avait prêché et condamné les pentecôtistes. Et Jésus avait été expulsé. Car et il n'y avait aucune collaboration avec personne, mis dehors rejeté. La Bible dit en effet, c'est Christ manifesté parmi nous. Jésus parmi nous tous manifesté dans la pureté de sa parole, la faisant connaître. Amen. Amen. Madame Dieu, ceci n'est pas simplement une invention, mes amis.
Ceci n'est pas seulement une invention, mes amis. C'est ainsi dit les Seigneurs, l'Écriture. Amen. 270. Et au même moment, dès que cette église d'épouse est rassemblée, elle est enlevée, ce mystère du 7e sceau, le 7e sceau, le mystère du départ, les Juifs, eux, sont appelés par le mystère de la 7e trompette. Il s'agit de deux prophètes, Élie et Moïse, qui reviennent. Et c'est là-dessus que les pentecôtistes sont tous déboussolés. Ils s'attendent à ce que quelque chose se produise. L'église est déjà partie. Ça, c'est pour les Juifs. Il dit, c'est là qu'on est partout. Ah, mais il y a qui peut une grande. C'est là qu'on est déboussolés. Parce que l'église est déjà partie. L'église est déjà enlevée. Madame, il y a un grand événement. Madame, il y a un grand événement. Elle s'appelle pour finir là. Après le coup, oh, mon Dieu. Madame, attends. C'est tout ça là-bas monter. Madame Fizé. À l'autre là, Fizé, oh, ouais, nous pouvons monter. Qu'est-ce que m'a volé? Là, hein? Yo, c'est quelque chose de grand, les gens m'y attendent. Il dit, mais c'est là qu'on est gens déboussolés. Il dit, toutes ces grandes choses pour arriver là, c'est dans les temps des Juifs. Maintenant, la question 64. Nous lisons sa question. Pensez-vous, selon les Écritures, que les Juifs accepteront Christ avant l'enlèvement de l'Église? Paragraphe 480. Question et réponse sur les Écritures. 2, 10, 57, paragraphe 480. Madame, je crois réellement que l'enlèvement de l'Église, ceci est mon opinion. Voyez-vous? Et si nous avions le temps, nous examinerions cela à fond. Mais il est maintenant 21 heures passées. Écoutez, je crois vraiment que les Juifs recevront Christ lors de sa seconde venue. Amen. Les 144. Maintenant, rappelez-vous, afin que la personne puisse savoir ceci, nos yeux ont été aveuglés, ou plutôt leurs yeux ont été aveuglés, afin que nous voyions. Tous le savent, les Écritures en parlent. Esprit, Paul nous a dit que les Juifs ont été aveuglés afin que nous recevions Christ. Voyez-vous, et nous sommes l'olivier sauvage qui a été greffé sur l'arbre par adoption. Maintenant, non, on y a encore des premiers. Paragraphe 271, toujours dans la fête des trompettes. Parce que Favana, là-haut, tu peux parler de Moïse, rappelle, Moïse est guéri. Mais quand Favana captait un esprit, il captait la pensée. Il dit bon, je sens que dans son esprit, quelqu'un se dit, ça ne peut pas. Oui, c'est lui. Maintenant, souvenez-vous, il peut me dire ce que vous pensez. Oui, oui, je sens constamment cette erreur. Bien. Permettez-moi de redresser la chose pour vous. C'était bien Moïse. En effet, voici ce que vous pensez. Vous dites que Moïse, ça ne peut pas être Moïse. Parce que Moïse est mort. Vous pensez
que c'était vrai. Mais vous pensez que c'est non. Vous dites que Moïse était d'accord. Mais souvenez-vous, il peut revenir à la vie. Il a fait 800 ans plus tard, plusieurs centaines d'années plus tard, il est apparu sur la montagne de la transfiguration. Vous dites, après que l'homme est déjà mort, oui, monsieur Lazare est mort, il est ressuscité. Et ensuite, il a dû mourir de nouveau. Vous voyez? Certainement oui. Et même les méchants reviendront à la vie de nouveau. Et ensuite, ils devront mourir de la seconde mort. Pas vrai? Alors, chassez ça de votre esprit. C'est bien Moïse. Observez le ministère que vous avez là. Très précisément ce que Moïse et Élie avaient fait. Fermer les cieux et arroser de feu. Vous connaissez ces choses, ce qu'ils ont fait. Vraiment-t-il? Amen. Voilà. Observe bien le ministère. Pensez-y, c'est le temps de la fête, les amis. Alléluia. Le grand jour de l'Éternel est proche. Rassemblez-vous. La fête du Messie, ils l'auront rejeté. Et ils se rendront compte que c'est là leur Messie. La Bible dit que les choses saisonnent comme ça se produiraient. Dans l'Apocalypse 11, l'appel leur ministère, ce sera le ministère de Moïse et d'Élie. Amen. Qui appelleront Israël à sortir des traditions judaïques, exactement comme le message du 7e ange a appelé l'épouse à sortir de la tradition contre. Souvenez-vous, Moïse et Élie doivent appeler Israël à abandonner l'ancienne expiation, l'agneau, les brebis, le sang, les boucs, les sacrifices pour se tourner vers le vrai sacrifice vivant, vers la parole. Donc, qui expiation nous peut parler aujourd'hui? Quand on nous dit à la venue là, c'est quoi? C'est la parole. Amen. Alors, frère, les veaux, comment ça s'appelle là? Les vaches. Les vaches vont se finir arriver, frère. Frère, les vaches rousses, le troisième temps, on a un peu comment se construire. Amen. Parce que l'expiation ici qui nous peut parler, c'est la parole. Amen. Faut un média? On va y aller. On va faire des choses. Souvenez-vous, Moïse et Élie doivent appeler Israël à abandonner l'ancienne expiation. Quoi? L'agneau, les brebis, le sang, les boucs, les sacrifices, pour se tourner vers le vrai sacrifice vivant, vers la parole. Donc, ce n'est pas les. Pendant qu'il soit le prêtre, pendant qu'il soit le prêtre là, c'est sa prêtre là, maintenant qui pour. Mais sinon, là, nous pouvons retourner dans l'ancien là-bas là. Mais la véritable expiation que les Juifs pourront accepter, c'est la parole. Amen. C'est Christ, la parole. Et le message du 7e ange, sous la même trompette, la même chose en tout point, exactement le même son. C'est pourquoi appeler les gens l'épouse à sortir de la tradition pentecôtiste. C'est ce qu'on va nous faire. Nous initier nous dans la tradition pentecôtiste. Pentecôtiste, pensez dans la comme ça. Nous pensons c'est comme ça. Nous pensons, il faut même écouter nous dans la tradition pentecôtiste. Amen. Et les traditions du monde. Pour se tourner vers la véritable expiation, la parole après Christ personnifié dans la parole ici, fait chair parmi nous. Amen. Donc cette parole qui est Christ là, Amen, amen. c'est la parole qui est faite chair aujourd'hui. Amen. Amen. La science l'a prouvé par des photos. L'Église le sait. Dans le monde entier, nous le savons fermement, car il ne nous a jamais dit une seule chose par l'institutionnel qui était la vérité. N'a-t-il pas dit là-bas à la rivière comme Jean-Baptiste a envoyé, il en sera de même de ce message? J'ai levé les yeux et elle indique 12 heures. Minuit est là, mes amis, sur nous. La science est encore restée, combien? 3 quarts. Non, maintenant, il fait 90 secondes. Dernièrement, frère, reste 90 secondes. Tu restes 3 minutes. Dans les prix des minutes, tu restes 3 minutes. Aujourd'hui, maintenant, il y a 90 secondes. Madame, la bataille comme ça, là, minuit, sur nous, on gagne l'eau là.
minuit chez nous. Amen. Vous voyez comme l'écriture est parfaitement, comme elle. Ah. Là, regardez, ce ne sera pas une organisation quelconque qui va aller là-bas, appeler les Juifs. Ce sera deux hommes, Moïse et Élie, prophètes, tous les deux. Maintenant, regardez, pour appeler ceux des nations, l'épouse à sortir. Il a promis dans Malachie 4 de faire la même chose. Amen. Donc, là, je vais terminer pour aujourd'hui. Et on va continuer parce qu'il y a beaucoup de choses, mais maintenant, qui devait réouvrir une citation là, prier avant, réouvrir, méditer parce qu'il y a beaucoup de choses qui ces conséquences-là qui nous aident. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, nous mettons l'écoute. Alléluia. Nous remercions Seigneur pour la parole. Seigneur mon Dieu, nous puissons faire, Seigneur, par mon Dieu, nous Seigneur Jésus, ce soir, Père, dans le nom de Jésus, Seigneur. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Mon Dieu, pour qui te ouverture encore, à te nouvelle ici encore, Seigneur, mon Dieu, tout puissant Père, davantage à la parole, Père. Mon Dieu, tout puissant Père éternel. Merci quand toi, tout compte en nous, Seigneur, mon Dieu, Père, te envoie-nous, Seigneur, mon Dieu, être prophète, Seigneur, mon Dieu, Père. Au nom de Jésus-Christ de la reine, Seigneur, qui tient nous dans ma tradition pentecôtiste, Seigneur, mon Dieu, tout puissant Père, et dans ma tradition du monde, Papa, tout puissant Père éternel, Seigneur. Oh Dieu, nous dans la joie, Papa, tout puissant Père, ce soir, mon Dieu, tout puissant Père éternel, mon Dieu, parce que toi, tu nous as aimés, Seigneur, mon Dieu, tout puissant Père. Tu nous as élus, Seigneur, avant la fondation du monde, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, Papa, tout puissant Père, nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions, oh Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, Papa, tout puissant Père. Car toi, Seigneur, nous comptons nous dans l'amour infini, Seigneur. Nous comptons nous, Seigneur, mon Dieu, dans l'amour éternel, Papa, tout puissant Père. Mon Dieu, puisses-tu nous bénir, Papa, tout puissant Père. Puisses-tu nous aider, Seigneur, mon Dieu, du ciel, Papa, tout puissant Père. Nous connaissons, Seigneur, mon Dieu, Père, les choses qui nous parlent ce soir, ce sont des choses même profondes, Seigneur, mon Dieu, tout puissant Père éternel, mon Dieu, dans, Seigneur, mon Dieu, les messages, Papa, tout puissant Père, mon Dieu, dans, Seigneur, mon Dieu, les mystères, Seigneur, mon Dieu, la côte nous parle, les fêtes nous parlent, Seigneur, mon Dieu, tout puissant Père, beaucoup plusieurs des choses, Papa, tout puissant Père, mais mon prier, toi, Seigneur, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, Papa, accorde à tes enfants, mon Dieu, la sagesse, accorde à tes enfants l'intelligence, Papa, tout puissant Père, mon Dieu, le puissant et quand, Seigneur, mon Dieu, chacun pour méditer, Papa, tout puissant Père, Papa, tout puissant Père, accorde, Seigneur, mon Dieu, la lumière, Papa, tout puissant Père, Seigneur, mon Dieu, mais ces choses, ce sont, Seigneur, mon Dieu, tout puissant Père, les sauts, Seigneur, mon Dieu, tout puissant Père, parce que ton prophète dit à nous, Seigneur, qui le message, Papa, tout puissant Père, éternel, mon Dieu, alléluia, tu sais, c'est uniquement les mystères de Dieu, Seigneur, et Seigneur, mon Dieu, le puissant Père, nous fait essayer, mon Dieu, le puissant Père, comme ça, mon Dieu, le puissant Père, mon Dieu, accorder ton peuple, Seigneur, mon Dieu, Père, afin qu'il, Seigneur, mon Dieu, le puissant Père, ton peuple recevoir, mon Dieu, le puissant Père, mon Dieu, le puissant Père éternel, l'instruction, l'enseignement, la connaissance, Papa, le puissant Père, Lord, Seigneur, mon Dieu, c'est qui t'offre, Papa, le puissant Père, et la manière, Seigneur, mon Dieu, le puissant Père, qui donne, révèle-toi, Seigneur, mon Dieu, au temps de la fin ici, au dernier jour, merci pour la même lumière, Seigneur, mon Dieu, alors que, Seigneur, mon Dieu, nous comprenons dans les dispensations, c'est toi, Seigneur, mon Dieu, le puissant Père, qui change de masse, Seigneur, nous comprenons que c'est toi, Seigneur, mon Dieu, qui change de forme, Seigneur, oh Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, le puissant Père, nous louons-toi, nous bénis-toi, Seigneur, mon Dieu, Père, car c'est ainsi, Seigneur, mon Dieu, qui t'offre cela, Papa, le puissant Père, ainsi, Seigneur, mon Dieu, le puissant Père, mon bénis-toi, Papa, le puissant Père éternel, mon louez-toi, Seigneur, mon Dieu, le puissant Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, Seigneur, mon Dieu, ton nom lui saint, Seigneur, mon Dieu, ton nom lui béni, Seigneur, mon Dieu, Père, mon Dieu, mon louez-toi, Seigneur, mon Dieu, le puissant Père, ce soir, mon bénis-toi, Papa, le puissant Père, et mon prie-toi pour tes enfants, Seigneur, mon Dieu, ce soir, c'est alors qu'il nous donne ta présence, Papa, le puissant Père éternel, oh Dieu, mon prie-toi aussi pour tous ceux, Seigneur, mon Dieu, le puissant Père, qui viennent ta vie, mon Dieu, Papa, le puissant Père, accorde ta grâce, Papa, le puissant Père, au nom de Jésus de Nazareth, Père, et si, Seigneur, mon Dieu, le puissant Père, elle a un souci de santé, si elle a, mon Dieu, le puissant Père, mon Dieu, un problème quelque part, toi, donne la solution, Père éternel, mon Dieu, à cause de ta venue, Seigneur, mon Dieu, le puissant Père, mon Dieu, le puissant Père, mon prière, Papa, le puissant Père, pour un impact, Papa, le puissant Père, au nom de Jésus de Nazareth, Papa, au nom puissant de l'équipe de Nazareth, Papa, le puissant Père, le diable, Seigneur Dieu, le puissant Père, est vaincu, parce que la parole révélée, Père, mon Dieu, au nom de Jésus, merci, toi, tiens, en ce jour, nous vous connaissons, Père, qui doit donner
dans le Père en toi et nous en toi et toi en nous. Seigneur, merci Père pour la divinité. Seigneur mon Dieu, qu'il restaurait. Seigneur mon Dieu, le puissant Père, de nouveau dans l'homme, Seigneur mon Dieu Père. Et tu veux dire que l'homme même est la divinité, Seigneur. Merci Père, parce que Seigneur mon Dieu, toi nous pouvons aller, merci. Seigneur mon Dieu, le puissant Père éternel, Père. Mon Dieu, mais comme ces Grecs, Seigneur mon Dieu Père, qui ont envie de trouver Jésus, Seigneur mon Dieu Père. Il dit à Philippe, messieurs, avec son nom, messieurs, nous voulons voir Jésus. Et Philippe, il avait pouvait dire, c'est parce que c'est le voile, Seigneur mon Dieu, nous puissant Père éternel. Dieu était bien là, Seigneur mon Dieu, mais voilé, Seigneur mon Dieu, nous puissant Père. Mon Dieu, au nom de Christ, tu pouvais dire, c'est pourquoi je peux être capable de trouver, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur mon Dieu, nous puissant Père. Mon Dieu, nous puissant Père, oh Dieu, accorde-nous ta grâce, Seigneur mon Dieu, Père. Au nom de Jésus, accorde-nous ta grâce, Père. Mon Dieu, le puissant Père. Aujourd'hui, nous trouvons toi, Seigneur mon Dieu, le puissant Père, dans une chair humaine, Père. Et Seigneur mon Dieu, nous rends toi grâce. Et te dire si le grain de blé de t'avanter et de meurt, il reste seul, Seigneur. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est pourquoi, Seigneur mon Dieu, le puissant Père, Jésus-Christ est mort. Seigneur mon Dieu, le puissant Père éternel, Père. Je voudrais dire, Seigneur mon aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, le puissant Père, c'est Dieu dans des hommes, Seigneur. Alors, Papa tout puissant Père, nous bénissons ce nom, Père. Nous louons toi, Papa tout puissant Père, parce qu'il t'en élève, Seigneur mon Dieu, le puissant Père éternel. Oh Dieu, il est tard ici. Mon Dieu est dans l'épouse, Papa, tu dans ce fait et l'attend. Seigneur mon Dieu, de temps, Papa, sous la forme, Seigneur mon Dieu, d'un prophète, Papa tout puissant Père. Mon Dieu, sous la forme, Seigneur mon Dieu, de Malachie 4, Seigneur mon Dieu, Père. Luc 17, 30, Seigneur mon Dieu, le puissant Père. Oh Dieu, Hébreux 4, 12, Seigneur mon Dieu, Père. Merci, Seigneur mon Dieu. Merci, mon roi. Merci, Seigneur, c'est qui aussi promet nous, Seigneur mon Dieu, Père. Ainsi, Papa Céleste, mon Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, Papa, nous bénissons au Seigneur. Mon Dieu, mon roi, Papa, nous louons toi, Seigneur, mon Dieu, Père. Nous bénissons toi, Seigneur, mon Dieu, Père. Gloire dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, mon Dieu. Merci, Papa Céleste. Merci, Seigneur Jésus. Merci, grand Dieu. Merci, grand roi. Quand un Dieu merveilleux, Seigneur. Quand un Dieu magnifique, Seigneur. Ainsi, Papa Tout-Puissant, Père, mon Dieu, nous louons toi, Seigneur, mon Dieu, Père. Nous bénissons toi, Papa Tout-Puissant, Père. Oh Dieu, car la même lumière, Seigneur, mon Dieu, le puissant Père, toi qui t'y tiens dans Genèse 1, Seigneur, mon Dieu, que la lumière soit. Seigneur, c'est la même lumière qu'aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, le puissant Père, oh Dieu qui tient pendant que l'éclairage soit, Seigneur mon Dieu, le puissant Père, nous bénissons, Papa tout puissant Père, mon Dieu, parce que tu places nous, mon Dieu, le puissant Père, en cette heure, Papa tout puissant Père, oh Dieu, dans le nom de Christ, on devait dire que l'épouse, Seigneur, c'est la voie finale, Seigneur mon Dieu, le puissant Père, nous bénissons toi, Seigneur mon Dieu, nous louons toi, Seigneur mon Dieu, nous adorons toi, Seigneur mon Dieu, nous exaltons toi, Seigneur mon Dieu, merci, Papa tout puissant Père, mon Dieu, le puissant Père, oh Dieu, Papa, pour la révélation de ta parole, Papa Tout-Puissant Père. Merci, Père, mon Dieu, pour l'aboutissement de toutes les écritures, Papa Tout-Puissant Père. Oh Dieu, pendant qu'il me parle sur l'ouverture du 7e sceau, Seigneur, mon Dieu, Tout-Puissant Père. Oh Seigneur, mon Dieu, Père, nous bénissons, Papa Tout-Puissant Père. Oh Seigneur, pour ces conséquences-là, Papa Tout-Puissant Père, nous bénissons, Seigneur. Oh Dieu, au nom de Jésus de Nazareth, Papa, notre peuple béni, Papa Tout-Puissant Père. Notre peuple privilégié, Seigneur, mon Dieu, Tout-Puissant Père. Mon Dieu, au nom de Jésus de Nazareth, Papa, à toi la gloire, Seigneur Jésus. À toi l'honneur, Seigneur, mon Dieu, Tout-Puissant Père, gloire, dans le nom de Jésus de Nazareth, Papa Tout-Puissant Père, mon Dieu, nous calme, nous la main vers toi, Seigneur, et nous jetons merci, Seigneur, mon Dieu. Merci, Papa Tout-Puissant Père éternel. Oh Dieu, parce qu'il te révèle nous, Seigneur, mon Dieu, Tout-Puissant Père, ta parole, Papa Tout-Puissant Père. Merci pour le message, merci pour le prophète, Seigneur, mon Dieu, Père. Merci, mon Dieu, Tout-Puissant Père éternel, Seigneur. Oh Dieu, nous sommes, Seigneur, mon Dieu, du même calibre, Papa Tout-Puissant Père, d'Élie le prophète, Seigneur. Merci, Papa Tout-Puissant Père, oh Dieu, au nom de Jésus, Papa Tout-Puissant Père, et que vraiment, Seigneur Dieu, que toute ta parole, Papa Tout-Puissant Père, merci, nous reconnaissons, mon Dieu, la véritable expiation, Christ, Papa Tout-Puissant Père. Merci, Seigneur, mon Dieu, Tout-Puissant Père, oh Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance. Merci, Seigneur, mon Dieu, Père, oh Dieu, pour chacun, Papa Tout-Puissant Père. Merci pour chacun de nous, merci toi qui garde nous, Papa Tout-Puissant Père. Merci, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa, toi qui protèges nous, Seigneur, mon Dieu, Père, au nom de Jésus-Christ, Papa. Merci, Seigneur, mon Dieu, renouvelle en nous la force et l'énergie, Papa Tout-Puissant Père, mon Dieu, Tout-Puissant Père, mon Dieu, amène-nous, Seigneur Dieu, dans cette atmosphère, la parole, Papa Tout-Puissant Père, mon Dieu. Oui, Seigneur, mon Dieu, car c'est toi, Papa, qui te dévoile, Papa, la parole, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, pour mettre parole sur parole, Seigneur, mon Dieu, Tout-Puissant Père éternel, oh Dieu, donne-nous, Seigneur, mon Dieu, Tout-Puissant Père, cette forme, Papa Tout-Puissant Père, oh Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, Papa, nous bénissons saint nom, nous louons toi, Papa Tout-Puissant Père, nous bénissons toi, Seigneur, mon Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et voilà, Église, nous
Merci pour ta prière. Amen. Amen. Et merci de continuer comme chacun de la prière. Amen. Et continuer à méditer ta parole, à lire, à l'étudier. Amen. Demande Dieu, éclaire les autres, demande prends un petit temps. Donc, pour là, faire la présence de Dieu, prier, les autres là, ouvert, aller posément, pas aller vite, y aller posément, qui sont capables d'assimiler et dans le monde là. Amen. Amen. Afin que nous capables de plus en plus Amen. Sinon, demain, nous pouvons ici, Seigneur, pour nos réunions frères. Amen. Et nous prier pour nos réunions de prière vendredi. Amen. Alléluia. Donc, qui Dieu bénisse chacun. Nous prier pour le départ. Seigneur, merci. Pour avoir ton peuple à la maison avec la bénédiction, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu, pour le ministère. Merci, mon Dieu, le puissant Père, pour mon Dieu, le puissant Père, l'éternel technicien. Merci, Père, pour le conducteur chant. Merci, mon Dieu, Papa, tout puissant Père, pour chacun qui fait des placements. Merci, mon Dieu, pour la parole. Merci, mon Dieu, le puissant Père, pour les enfants, Papa, tout puissant Père. Et aussi, Seigneur, mon Dieu, le puissant Père, pour l'équipe. Maintenant, des choses, Papa, tout qui nous dit peut-être qui, Seigneur, tes enfants peuvent saisir, mais comme pour les dire, le Seigneur vous donnera de l'intelligence en toutes choses. Alors, Papa, tout puissant Père, toi qui peux parler, toi qui peux continuer, ouvert, mon Dieu, la parole, Papa, tout puissant Père, à tes enfants, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, Dieu te remercie pour nous présenter pour la grâce, toi qui es là avec nous, Père. Merci, mon Dieu, nous m'attendons à Seigneur Dieu pour cela. Nous demandons, Papa, tout puissant Père, pour tout le monde de la main, nous la Sainte Père. Nous demandons, Papa, tout puissant Père, protège-nous en chemin, et tous les moyens de transport, tous les arrangements, Père, pour tout transport, Papa, garde-nous, Seigneur, mon Dieu, tout puissant Père, qui chacun regagne sa maison, service au Seigneur. Et mon Dieu, c'était ta volonté, mon Dieu, depuis ici, mon Dieu, pour nous réunions de prière. Alors, bénis, mon Dieu, le puissant Père, mon Dieu, celui qui peut conduire, mon Dieu, le bien de prière, mon Dieu, mon Dieu, tel chant, musicien, et chacun, Papa, tout puissant Père, bénis chacun, accompagne chacun, mon Dieu, le puissant Père, au nom de Jésus-Christ, à toi l'honneur, la gloire, la puissance et l'adoration, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Amen. Voilà l'église que le Seigneur